Coucou à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, il y a un nouveau conflit qui est en train de se produire, pas très loin de chez nous. Et je me suis réveillée avec cette sorte d'élan qui me procure beaucoup de joie. Vous allez me dire c'est un petit peu antinomique avec la situation, mais en fait non. En fait non. Et je vais en venir à mon propos justement. Je vais vous demander de vos souvenirs quand vous étiez petit, petite. Quel était votre rêve? Quels étaient vos rêves? Si on me disait c'est quoi ton rêve? Si tu devais faire un souhait, qu'est-ce que ce serait le souhait que tu ferais? Si une fée te proposait de réaliser 3 de tes souhaits, quel serait l'un de ces 3 souhaits? Mais est-ce que vous vous souvenez de l'un de vos 3 souhaits? Moi, je m'en souviens très très bien. Depuis toute petite, un des souhaits qui était le plus important pour moi, c'était qu'il y ait la paix sur la terre. Dans toutes mes prières le soir, pendant des années quand j'étais enfant, je priais et je demandais « S'il te plaît mon Dieu, faites qu'il y ait la paix sur la terre, etc. etc. » Alors, moi j'ai un petit peu l'impression que tous les enfants, mais c'est peut-être faux, que tous les enfants, naturellement, en tout cas beaucoup d'enfants naturellement aspirent à la paix et prient pour la paix. Alors si c'était votre cas aussi, ou si c'était pas votre cas, mais qu'entre-temps vous avez grandi et puis que c'est clair que vous aspirez profondément à la paix, à un moment donné il y a un choix à faire, quoi. Eh bien je vous invite à cette toute petite méditation, très courte, que je sais pas encore comment je vais faire, donc je la laisse venir. Ouais, cette petite méditation qui nous invite à aller nous connecter. En fait, quand je dis méditation, quelque part, c'est un réalignement intérieur de nouveau, c'est un positionnement intérieur. C'est une forme d'intention aussi, comme j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc si je descends dans mon cœur, moi mon cœur j'aime bien le montrer avec une main sur le ventre et une main sur le cœur, sur la poitrine, parce que pour moi mon cœur il est connecté entre ces deux espaces-là, mon cœur sacré, l'espace du cœur dans lequel je suis connectée à l'amour infini de tout ce qui est. L'espace du cœur sacré qui m'aide à me souvenir de ma lumière, de me reconnecter à ma lumière et à la lumière de tout ce qui est, à l'amour en moi et l'amour qui est partout. Donc mais vous, si c'est juste sur le cœur, votre espace du cœur sacré, ou c'est peut-être sur votre ventre, ou là, c'est égal, vous pouvez poser une main là où ça vous appelle. Moi je pose mes mains ainsi. Et en fait souvent si je mets sur le bas-ventre, là c'est sur mon nombril, vraiment que je sens ce besoin, ce nombril. Se reconnecter au nombril du monde. Et simplement déjà de respirer là où se posent vos mains sur votre corps, vos mains qui viennent activer l'espace sacré de votre cœur sacré. Respirez bien. Voilà, sentez que vous activez cet espace du cœur sacré, qu'il y a un choix. Il y a un choix qui dit je me réaligne dans la lumière, dans l'amour, dans cet espace de joie, dans cet espace du sacré. Ce qui est sacré, on ne le touche pas, on ne l'abîme pas. Et il n'y a pas à dire, même les êtres qui font les pires horreurs, il y a quelque chose en général qui est sacré pour eux. On le voit dans les films, il y a des gens... Et puis bon, malheureusement, la réalité, je pense qu'elle dépasse souvent la fiction. Il y a des gens qui trucident des peuplades entières. Mais on touche pas à leurs enfants, on touche pas à leurs femmes, quoi. Ou à leur mari. Donc... on a chacun un espace et un sens du sacré en soi. De tout mon cœur, je prie pour que chacun puisse reconnaître le sacré en toutes choses et en tous, et partout. Mais déjà partons du sacré qui existe en nous là, en l'instant. Donc juste de ressentir, il est où le sacré là en moi? Il est où cet espace sacré en moi? Quel est le sacré pour moi là en ce moment? Est-ce que je peux ressentir que tout mon corps est sacré? Que tout mon être est sacré? Que tout ce que je suis est sacré? Oui, non. En l'instant, j'accueille ce qui est. Je reconnais ce qui est. Et puis, est-ce que je peux étendre cette perception du sacré
à l'environnement. Est-ce que dans la pièce autour de moi, le sol, peut-être les murs, les poutres, ou si vous êtes dans la nature, l'espace de nature autour de vous est sacré, les plantes qui s'y trouvent, les cristaux, tous mes objets sacrés, j'ai de quoi faire. Et pour moi, même ma chaise de pilates que je vois là en face, elle est sacrée. Tout est sacré. Est-ce que si je regarde autour de moi en cet instant, il y a un élément où je me dis, ça, il porte pas la vibration du sacré. Je vais faire l'exercice sincèrement et je vous propose de le faire aussi. Là, je vois pas, je vois des ciseaux. Est-ce qu'ils sont pas sacrés? Je me dis, les ciseaux, ça coupe, c'est peut-être pas... Ben non, c'est tellement important de pouvoir couper. C'est sacré aussi. Je ne vois rien de spécial qui ne soit pas sacré dans mon espace, là, en ce moment où je me trouve. Et si toutefois il y avait des choses, si je me trouvais au milieu d'une décharge ou je ne sais quoi, qu'il y avait des éléments, je disais, oh, c'est dingue ça. Et bien, est-ce que par mon regard d'amour, je peux pas sacraliser l'espace? Est-ce que je peux pas utiliser mon pouvoir alchimique transmutateur, là, entre mon chaudron du ventre et mon athanor du cœur? Est-ce que je peux pas activer le pouvoir alchimique et transmutateur pour que l'espace qui semble moche et pourri autour de moi ou devant moi ou derrière moi se sacralise? Et à présent, je vous invite à joindre les mains devant vous. C'est comme ça que je suis guidée là en ce moment. Vous faites si ça vous parle. Si c'est pas le moment pour vous de détacher les mains, vous les gardez là où elles sont ou vous les mettez, vous les relâchez simplement. Vous pouvez les joindre, comme on dit en namasté, devant le cœur. Se rendre compte de cette puissance de la flèche des mains. On peut vraiment sacraliser avec cette flèche des mains. On se rassemble vers soi aussi, on se rassemble vers notre cœur. On se rassemble dans notre air, dans notre espace respiratoire. Et là, on va laisser concentrer tous nos prières et nos vœux. Et on va appeler cet enfant intérieur qui peut-être, comme l'enfant que j'étais pour vous, peut-être que l'enfant en vous aussi, il aspirait à la paix. Peut-être que dans ses souhaits, il demandait la paix sur la planète. Et d'aller chercher cet enfant-là, celui qui prie pour la paix sur la planète. Et en fait, de prendre conscience que nos prières, elles sont tellement puissantes. Nos prières, elles peuvent changer la face du monde. Donc de prier pour la paix, pour la planète. Mais il y a une planète qui est très importante, c'est celle que nous sommes. Donc c'est pas avant, c'est conjointement au fait de souhaiter la paix pour la planète. Moi, le chemin que j'ai dû faire ensuite, d'abord je demandais la paix et les souhaits pour la planète et les autres. Pour moi, c'était pas facile. En fait, on peut pas dissocier. Donc là, en cet instant, est-ce qu'on peut aussi, selon comment on fonctionne, il y a des gens, c'est moi d'abord, et puis c'est ensuite les autres, et ensuite la planète. Et d'autres, c'est d'abord les autres, d'abord la planète, et ensuite soi. Tout est juste, tout est ok, parce que de toute façon, à un moment donné, dans le mouvement, on va faire ce 8 qui va vers l'extérieur, qui ramène au centre. Donc est-ce que là, je peux en fait prier pour la paix en moi, m'offrir la paix dans toutes les parcelles de mon être qui se font la guerre et qui sont en conflit. Vraiment, suivez vos mains, comme vous avez besoin de faire. Il y a le tambour qui claque, il y a le tambour mon tambour du silence. Celui qui ne peut plus chanter mais qui s'exprime encore. Celui qui nous rappelle qu'il y a tous nos ancêtres, nos aïeuls, qui sont là, qui nous soutiennent, qui a tellement de forces invisibles et subtiles qui nous soutiennent, qui nous aiment, qui nous entourent et qui nous portent. Et est-ce qu'on peut s'ouvrir à laisser passer ce mouvement de l'énergie de la paix à l'intérieur de nous, en activant aussi, justement, en laissant, en faisant confiance à l'esprit des ancêtres, à l'esprit du passé.
la grande sagesse qui a une grande sagesse parce qu'elle a beaucoup vécu en fait. L'esprit de la grande sagesse, c'est parce qu'elle a beaucoup vécu. Et trop souvent, on essaie de se couper du passé, on n'en veut pas parce qu'on a peur de notre passé. Parce qu'on pense que si on active le passé, on va réactiver des choses qui n'ont pas été chouettes, mais il y a tellement de richesses dans notre passé. Le nôtre, celui de notre famille, celui de la famille humaine, celui de la Terre, celui des galaxies. Donc allons nous appuyer sur cette grande sagesse-là. Comme dans l'arbre d'Avatar. Cette grande sagesse lumineuse. Celle qui sait au-delà de ce qu'on peut savoir, nous, avec notre petit entendement humain. Et laissons-nous traverser par ces forces pour laisser la paix s'installer dans tous les recoins de notre être, partout. Parce que si soi-même, on peut être un pourcentage déjà plus en paix avec soi, et c'est ce pourcent de paix qu'on va rayonner en plus, c'est énorme pour toute la planète, pour tout notre entourage, c'est énorme. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir tisser tous ensemble la paix. Alors que si on demande la paix pour l'extérieur et que comme moi enfant on s'inclut pas forcément dans cette paix. Non, enfant j'étais en paix. C'est ensuite que ça s'est un peu gâté à un moment. Parce que c'est notre parcours humain, pour la plupart. Et c'est ce chemin de perdre la paix totale qui fait que aussi un moment, et de rentrer en guerre un moment avec soi, qui fait qu'après on va retrouver cet état de paix. Et on le recouvre d'une manière encore plus justement vraiment sacrée parce qu'on sait ce que c'est. Que la dissension, que l'opposition, que le conflit. Et que c'est encore plus de valeur du coup de retrouver cet état d'harmonie, d'union, de reliance, de paix, de respect, de bienveillance, d'amour, de joie. Donc laissons encore les petits recoins qui sont prêts à se remettre en paix à l'intérieur de nous, se remettre en paix. Anomoya alatene jana saante ika luartene yama tue shampa nu ai terendaya e. Luakne metaya emo teo neashe. Lua saya inte nura intikala emoate tuavja etianape tuavja etianape muya etiawala anta eke. Voilà, je vous offre en ce dernier jour de mes 41 ans, je vous offre d'oser le langage de lumière dans une petite vidéo. Ce langage de paix, ce langage d'amour, ce langage de l'âme, ce langage de lumière, ce langage galactique, ce langage terrestre et intraterrestre, ce langage universel au fond. Untaya etelawa ambo eya isham ere shanayama e nur isham nur seya ete luar chaentia emo. Et je vous invite tous à souffler 3 fois cette énergie de paix, bruyamment. C'est-à-dire avec du son qu'on vous entende, que vous entendiez souffler, pour que ce souffle divin, comme on soufflerait des semences pour les répandre sur la terre et pour qu'il y ait des belles fleurs qui poussent, et bien pour que ce souffle diffuse les semences de cette paix qui a pu se remettre à l'intérieur de vous, et bien à nouveau, dans toutes vos cellules, et pour cette fois la planète, les autres, tout ce que vous voulez. Vous pouvez le visualiser en tout petit. Moi, quand je pense à la planète, je vois une toute petite, depuis toute petite, je vois ça, je vois tout petit la planète. Comme ça. Donc c'est facile de souffler sur toute la planète. Et les enfants que nous sommes avons cette puissance. Nous avons cette puissance du cœur pur, qui sait comment souffler. Des bénédictions, de l'amour, des prières.
une foi totale que tout peut être beau dans le sens de la beauté du sacré justement. Comme ça, par un souffle. Donc soufflons 3 fois ensemble sur ce que vous souhaitez, sur ce qui vous appelle là. La planète complète, la cause animale, les personnes âgées, les enfants, des maladies importantes. Ce qui vous vient là, vous, votre famille, vos proches, vous pouvez rester proches, c'est égal. Ou sans limite, je souffle sur tout ce qui est. En ayant conscience qu'en soufflant, je souffle sur moi également, profondément sur moi. Parce que je suis un miroir de tout ce qui est. Et que tout est intimement tissé, et relié et connecté. Encore une fois. Et encore une fois. Et autant que besoin, vous pouvez continuer à souffler, tandis que je vous dis à bientôt, que je vous remercie pour ce partage, pour ce grand souffle relié, connecté, ce grand souffle d'amour et de joie. Soufflez dans vos journées, soufflez, utilisez ce souffle, ce pouvoir du souffle à tout moment de votre journée, régulièrement dans vos semaines, dans vos mois. Utilisez-le pour accompagner vos cycles, vos rythmes, pour accompagner vos émotions, pour transmuter. C'est un tel pouvoir, le souffle. Il est là, en nous. Alors, nous avons juste à l'utiliser comme un soufflet qui attise le feu. Anamoya et Tejama. Voilà encore une petite phrase qui vient. Ah, je pourrais vous en sortir 12 000 parce qu'il y a tellement d'énergie magnifique là qui... J'étais déjà dans une belle énergie, mais alors là, c'est encore plus sacralisé, encore plus transmuté, encore plus porteur. Et ça fait tellement de bien. Et c'est là, juste là, à notre portée. Donc, plutôt que de consacrer tellement de temps à nourrir la guerre et la peur, mais offrons-nous au moins 3 minutes par jour pour nourrir et consacrer la paix, l'unité, le non-duel, la joie, la reliance. L'amour, l'essence, la vie, le sacré. Merci à nos ancêtres, peut-être que ça se voit dans la vidéo ou pas. Peut-être que vous voyez quelque chose dans mon tambour du silence derrière. Merci à tout ce qui est et à bientôt.